Qui, parmi vous, dirait que il, elle, a su quoi faire dans la vie grâce à l'école? Levez vos mains. Une personne, deux personnes. Et pourtant, c'est ce qu'on attend implicitement de l'école. Qu'elle nous apprenne des tas de choses, évidemment, mais aussi qu'elle nous permette d'y voir plus clair dans ce qui va suivre. Alors, ça marche pour certains jeunes qui sont taillés pour les cases proposées par l'école. Ça a tout à fait été mon cas, par exemple. J'ai adoré l'école, à tel point que je ne l'ai jamais quittée depuis, d'ailleurs. J'ai tellement aimé l'école. Si j'ai aimé l'école à ce point, c'est surtout parce que j'y ai trouvé les deux passions qui allaient devenir mes deux métiers. L'enseignement, d'une part, à force de voir les profs à l'œuvre et de sentir que ce qui suscitait l'enthousiasme, c'était pas tant la matière en soi, mais l'humain qui la transmettait. Et le théâtre, d'autre part, puisque j'ai eu la chance de grandir dans une région qui promeut largement le théâtre à l'école. Mais que se serait-il passé si ces deux passions, qui consistent toutes deux à faire éclore des humains et des projets, n'avaient pas croisé ma route? Quand on sort de l'école obligatoire, on sait de soi ce que cette dernière nous a permis d'en expérimenter. On sait qu'on aime les maths, mais pas les langues. On sait qu'on est bon en histoire et moins en sport. Mais on sort surtout avec un tas de questions. Des questions qui sont celles, par exemple, que me posaient les étudiants lorsque j'étais enseignante et médiatrice scolaire au lycée. Des questions du type « Où apprend-on la vraie vie ? Les vraies choses de la vie ?» comme la confiance en soi, l'authenticité, l'imagination, la sensibilité, la communication, l'empathie, la gestion de conflits, le lien à la nature, la créativité, l'audace, la mise en action, bref, toutes ces soft skills, compétences douces en français, tout ce qui fait mon humanité, ma singularité propre, qui me différencie à ce titre-là des autres et qui ne pourra jamais, du moins je l'espère vivement, être concurrencé par l'intelligence artificielle. Alors justement, ces compétences douces-là, elles ne sont pas forcément enseignées à l'école. Elles le sont bien sûr parfois par la bande, quand un type d'enseignement ou un type d'enseignant choisit de les mettre de l'avant. Et pourtant, elles sont fondamentalement constitutives de notre identité. Et elles vont nous accompagner tout au long de la vie, dans la mesure où si je suis nourri comme être humain dans ce qui fait ma singularité, si mes compétences humaines propres sont reconnues, si je suis aligné avec mes valeurs, alors je vais trouver du sens à ce que je fais. Et la question du sens, à 18 ans ou à 57, elle est fondamentale. Bon. Comment donc imaginer une formation qui permette d'éclore à l'être humain qu'on est seul à pouvoir devenir? Et bien pour ça, il nous faut un terrain d'expérimentation. Un terrain d'expérimentation qui permette différentes choses. Oui, c'est celle que je voulais vous montrer. Première chose, faire des expériences pratiques et concrètes, parce que c'est seulement en faisant les choses qu'on va sentir ce qui nous va. Apprendre à cuisiner pour 15 personnes, cultiver des légumes, repeindre les murs d'un appartement, dormir en forêt et se laver dans la rivière, par exemple. Ensuite, entrer dans l'introspection. Se poser des questions fondamentales. Qui suis-je, moi en particulier? Qu'est-ce qui m'habite? Quel a été mon parcours jusqu'à présent? À quel moment ça a coincé et pourquoi? Comment briser des schémas récurrents dont on sait qu'ils ne marchent pas pour explorer quelque chose de neuf? Et cette question-là, de la nouveauté, c'est une dimension capitale à explorer. Ce qui nous amène à cette idée de sortir de sa zone de confort. Oser expérimenter des choses inédites, qui peuvent avoir des consignes très concrètes, du type reprendre contact avec quelqu'un qu'on a perdu de vue, faire son testament, essayer une tenue vestimentaire nouvelle pendant une semaine, prendre la parole en public, le tout dans l'idée d'outrepasser ses limites,
d'élargir ses horizons, de prendre des risques, et puis de se laisser la surprise peut-être en chemin, de faire une découverte inédite. Ensuite, étant donné que nous sommes des êtres sociaux, développer ses compétences relationnelles. Comment communiquer avec les autres? Comment exprimer ses émotions et ses besoins? Comment écouter? Comment gérer les conflits? Prendre soin les uns des autres, tisser du lien social, collaborer, bref, comment faire société de façon saine. Et enfin, parce qu'on en a besoin pour avancer, stimuler la créativité. Bon, comment ça se passe, ça, stimuler la créativité? Eh bien, ça veut dire apprendre à générer des idées, à inventer, à expérimenter sans pression du résultat et surtout développer des projets qui font sens pour soi. Creuser un biotope dans le jardin, écrire un bouquin, apprendre le coréen, proposer, comme on le voit ici, un premier DJ set en public. Bon. Explorer toutes ces dimensions va permettre de sentir ce qui est important pour soi, ce qui nous touche. Ça va permettre de connaître nos forces et nos limites, d'identifier nos besoins, nos modes de fonctionnement. J'ai besoin d'être à la tête des projets, ou au contraire, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire. J'adore travailler en extérieur, ou j'ai besoin de pouvoir résoudre des problèmes techniques pour trouver du sens à ce que je fais, ou j'ai besoin d'être dans le lien humain. Bref, tout ça va nous donner une foule d'informations très précieuses pour la suite, qui vont permettre de mettre en route le petit moteur de la motivation intrinsèque qui, elle, une fois qu'on l'a trouvée, ne va plus nous quitter pour le reste de la vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Eh bien, c'est ce projet-là, inédit, d'un terrain d'expérimentation humain pour les jeunes et les moins jeunes, qui existe depuis maintenant 8 ans, ici même à Delémont, sous la forme d'une année d'expérience pour explorer son potentiel et clarifier la suite. À part entière, attire des gens d'horizons très très divers qui ont tous pour point commun cette quête de sens. C'est par exemple Salomé, 16 ans. Salomé a eu depuis des années des maux de ventre terribles qui l'empêchent parfois de se lever le matin, qui ont eu un impact significatif sur la fin de sa scolarité. Lors de son année à part entière, Salomé parvient enfin, à force d'introspection, de discussion, à mettre à jour l'abus sexuel dont elle a été victime alors qu'elle était enfant. Elle décide de déposer plainte, d'entamer des démarches judiciaires et peu à peu, suite à ça, elle voit disparaître ses douleurs et lui revenir l'élan et surtout l'énergie pour aller de l'avant. Aujourd'hui, Salomé va très bien. Elle est en 2e année d'apprentissage dans le commerce de détail. Dans un tout autre registre, à part entière, c'est Doris, 30 ans, qui, elle, vient de passer 8 ans dans un monastère avec le projet de devenir religieuse. Et suite à une période tumultueuse, elle décide de quitter les ordres et de commencer à explorer ce qui s'offre à elle dans la vie civile. Doris est en ce moment précis à part entière, elle va quitter cet été. Et au vu des différents stages qu'elle a faits dans ce domaine et qui l'enthousiasment, elle semble vouloir se diriger vers le maraîchage. Enfin, c'est Elliot, 19 ans, qui lui a fait une année d'université en médecine et qui se rend compte que s'il a choisi cette voie d'études, c'est pour répondre aux attentes implicites de sa mère, qui souhaitait le voir faire un métier de prestige, mais que son truc à lui, ce qu'il botte lui, c'est la musique. Alors pendant son année à part entière, il met sur pied une chorale composé des autres jeunes qu'il dirige et en parallèle, il prépare ses examens d'entrée à l'université de Bâle en direction de chœur. Aujourd'hui, Elliot a terminé son bachelor et il s'apprête à commencer un master en direction de chœur au Danemark. Il adore son métier auquel, cela dit, est aussi associé un certain prestige, mais cette fois-ci, c'est lui qui l'a choisi. Chaque être humain a une intelligence, ou plutôt des intelligences singulières, si on lui laisse le terrain d'expérimentation pour les déployer. Merci de votre attention.